Et on démarre cette édition avec une bonne nouvelle pour l'emploi à domicile. Le gouvernement réfléchit à doubler la réduction de charges destinée à l'employeur. L'idée est de favoriser les nounous à domicile, les femmes de ménage ou encore les jardiniers. Des jobs qui connaissent une chute libre depuis 2011, depuis la disparition de 2 dispositifs fiscaux qui réduisaient les factures. Concrètement, pour un contrat de 20 heures par semaine à 8 € de l'heure, l'employeur gagnera 120 € sur 600 contre 60 actuellement. Aujourd'hui, Patricia est femme de ménage et elle espère que ce décret sera validé dès cet été. Elle est juste pour l'employeur, elle est juste pour l'employé et ça c'est très bien. C'est rare que c'est juste, en général c'est jamais pour l'ouvrier, là c'est juste pour les deux. Tous les employés chez qui je travaille, c'est des gens très respectables et qui travaillent beaucoup aussi pour s'en sortir. Alors bien sûr, ils ont des salaires qui peuvent se permettre de prendre une employée, mais pour l'augmenter, ça devient très difficile. Donc cette réforme, elle peut être que positive. Et je pense que leur souhait, c'est d'augmenter leur employé quand on est content. Neuville-en-Ferrain cherche des voisins vigilants à l'arrivée des grandes vacances, période propice au cambriolage. La commune souhaite mettre en place un réseau de surveillance. La mairie lance un appel à la candidature. Pour l'instant, une dizaine de candidats s'est manifesté, mais il en faudrait le double pour répartir cette surveillance à l'ensemble de la commune. La ville de Neuville-en-Ferrain ne connaît pas un fort taux de criminalité. Néanmoins, la petite délinquance sévit encore. Une formation sera dispensée aux volontaires par les forces de l'ordre. Le profil des candidats recherchés, être habitants de la ville, est disponible. Si vous êtes intéressé, rendez-vous en mairie. D'autres précisions au micro de Tanguy Lécluse. Les femmes peuvent aussi bien être voisins vigilants ou citoyens vigilants que les hommes. Il n'y a pas non plus de critères d'âge. Mais effectivement, il est souhaitable que la personne connaisse bien son environnement, donc connaisse son quartier. Ici, c'est un quartier jeune. Et il est souhaitable aussi qu'elle soit disponible. On comprendrait mal un voisin vigilant qui soit absent 15 jours par mois de son domicile. C'est en gros les critères de sélection qui seront. Puis après, on aura bon, évidemment, je pense que les gens qui vont se proposer à être voisins vigilants sont des gens qui ont l'observation et qui s'intéressent à la question. Samedi soir, ça va bouger partout en France en raison de la fête de la musique classique, rock ou électro. Vos oreilles ne sauront plus où donner de la tête. Pour en savoir plus sur ce monde passionnant, il y a la SACEM. Et ça tombe plutôt bien, puisque pour la première fois, cet organisme qui gère les répertoires des créateurs de musique vous ouvre ses portes. La SACEM est la seule source de rémunération pour les artistes. Dès que leur musique est diffusée sur les ondes, en dehors de la sphère privée, la SACEM leur verse des droits d'auteur. Mais aujourd'hui, avec Internet et le téléchargement illégal, cet organisme enregistre une baisse de 50% de sa collecte de droits. Pour lutter contre ces dérives, il faudrait que les amoureux de la musique se tournent vers le streaming légal qui, lui, rémunère les auteurs. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. Par rapport à Internet, vous avez raison, il y a eu une baisse de marché sur la vente des disques, donc moins de revenus pour les créateurs, et nos collectes ont diminué de 50%. Et par rapport à Internet, les choses se mettent en place. Avant, on avait un gros problème de téléchargement illégal. Et tous les gens s'échangeaient leurs fichiers musicaux en disant « mais écoutez, j'ai accès, c'est facile, pourquoi je me gênerais ?» Maintenant, on est beaucoup plus structuré. Et vous pouvez tout à fait avoir en streaming une écoute complète du répertoire de la manière la plus légale possible en vous inscrivant à ces sites qui existent maintenant. Les portes ouvertes ont lieu ce vendredi sur inscription. Cela se fait directement sur le site de la SACEM. Alors que la fête de la musique est dans 2 jours et que la Coupe du Monde de foot bat son plein à Rio, nous vous proposons un cours de samba. L'école à Tabac AM vous propose des leçons pour vous préparer à l'été. Ici, vous y apprendrez différentes chorégraphies brésiliennes avec en prime la possibilité d'apprendre à jouer des percussions, instruments de base dans la samba. Cette école est la plus grande de France avec 140 membres, environ 90 percussionnistes et une quarantaine de danseuses qui animent festivals, soirées privées et séminaires. Une association qui bénéficie aujourd'hui de l'effet Coupe du Monde. Alors on a un gros effet Coupe du Monde puisqu'on a énormément de prestations au mois de juin. C'est le mois pendant lequel on a eu le plus de prestations depuis que l'association a été créée, donc depuis 18 ans. Donc il y a un réel effet Coupe du Monde et on joue pour différents événements, pour des carnavals, pour des soirées privées, pour des animations de festivals. Donc on touche vraiment énormément d'événements, de sortes d'événements différents. En foot, c'est fini pour l'Espagne. Battue par le Chili 2-0, les Espagnols, champions du monde en titre, ont quitté la Coupe du Monde par la petite porte. Un match qui a été fatal et qui a déçu de nombreux supporters qui n'en croient toujours pas leurs yeux. À l'image d'Oscar Broncano qui tente d'analyser la situation.
Je pense que c'est simplement un manque de motivation. L'équipe ne peut pas continuer avec le même style de jeu pendant 8 années. Et déjà, les derniers euros qu'on avait gagnés, c'était vraiment très compliqué. On a gagné, mais dans la limite de l'impossible. Et voilà, cette année, on voyait déjà pour la classification pour le mondial, c'était un peu compliqué pour pouvoir se classifier. Et toutes les équipes commencent à connaître vraiment le style de jeu de l'Espagne. Du coup, il n'y a plus de surprise. Et la surprise, par maintenant, c'est les autres équipes. Il faut renouveler, c'est normal. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. 17h passées de 51 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve en direct pour votre météo. À tout de suite.